Messieurs, dames du public, chers membres du jury, un soir, j'ai essayé d'écrire mon histoire. Littéralement, je me suis assis à mon bureau, j'ai ouvert un cahier et j'ai commencé à fixer le mur qui me faisait face. J'étais seul. Papa et maman n'étaient pas là. Vous tous, vous n'étiez pas là. Personne n'était là. J'étais décidément seul face à un mur, décidément blanc. Alors, après 1 heure, à balader mon stylo sur le papier, au gré des lignes, mon histoire était là, telle que je l'avais écrite. Un résumé limpide qui tenait en quelques pages et dont la trame était la suivante. Je suis né, j'ai mangé une première fois, j'ai apprécié. J'ai marché une première fois, j'ai apprécié. J'ai parlé une première fois, et c'est là que le drame commence. J'ai beaucoup apprécié. Puis, je me suis contenté de répéter cela. Ce récit cyclique n'est pas trépidant. Non, malgré un cadre onirique, quelques expériences idylliques, le personnage principal, voilà le problème, velléitaire, procrastinateur, il semble s'opposer au souhait de l'auteur, préférant l'oisiveté à l'audace. Son seul panache, porter une chemise hawaïenne, malgré les moqueries. Puis j'ai relu l'histoire. Je l'ai bien aimé finalement. Il y avait là un souvenir. Au milieu des crises et des gaffes, des griffes et des casses, de la gifle et des frasques, il y avait ce souvenir. Dans la torpeur de l'été, la tiédeur du soir, sur un banc, où la sobriété s'était dissipée, j'étais assis avec 2 zigotos, 2 malandrins, 2 gougnafiers que j'aurais volontairement appelés 2 amis, tant nous avions partagé, et tant nous nous étions insultés, avec tout cet amour dont sont capables de faire preuve 3 gamins de 18 ans. Sur ce banc, donc, nous étions 3 philosophes de comptoir, de pacotille, parlant de la vie, cette chose que nous ne connaissons que trop peu. C'est alors que l'un d'eux, dans un éclair de lucidité inespérée, presque indécent, demanda « Vous croyez au libre arbitre, vous ?» Alors, je lui ai répondu immédiatement que oui. Parce que, parfois quand je marche, je tourne à gauche, puis à droite, subitement, sans y penser, à la dernière seconde, pour prouver au destin qu'il n'existe pas. Je lui ai répondu que oui, parce que nier le libre arbitre, c'est renier les efforts de tous ceux qui doivent en faire plus que tout le monde. Les nombreux et nombreuses, moins privilégiés que nous, qui doivent se battre pour avoir le droit d'écrire leur même histoire, se battre contre toute forme de déterminisme. Je lui ai répondu oui, parce que le libre arbitre, c'est ce qui rend l'homme digne de blâmes et de louanges, comme avait dit M. Marminal, prof de philosophie. Je lui ai répondu que oui, parce que la sérendipité, c'est l'élixir de la vie. Le hasard, c'est ce qui rend cette dernière sapide. C'est ce qui nous permet d'en faire quelque chose, autre chose qu'un trait rectiligne entre la naissance et la nécroptose. Je lui ai répondu que oui, parce que le libre arbitre, c'est choisir où on va. C'est choisir l'histoire qu'on va écrire, et au-delà de ça, l'histoire qu'on va raconter. Pas de réponse. Le silence se fit, laissant place au clapotis des vagues qui résonnaient sur le mur de la criée. La lacrite éphémère de la nuit s'évaporait, l'aurore surgissait, et le souvenir s'arrêtait là. Je défends le libre arbitre, et pourtant, dans une dichotomie assez ironique, je lui en voulais.
c'est à cause de lui. Si le personnage principal de mon histoire perd son temps, rate des chapitres entiers. Cette fois, ce ne sera pas la faute d'un autre. C'est à moi. C'est à moi que la nature, par un concours de circonstances assez étonnant, a donné autant de choix, autant de privilèges, et c'est moi qui les gaspille. Mais à quoi bon se lamenter? Je n'avais tout de même pas tout raté, l'histoire était loin d'être parfaite, mais en toute modestie, il y avait ça et là quelques moments de fougue, de lueur d'hardiesse qu'il faut souligner. Là, comme une tache blanche sur un monochrome d'Yves Klein, une lueur d'espoir. Mais enfin, si j'aime autant mon histoire, c'est aussi et surtout pour les gens qui l'écrivent avec moi. Lorsque l'encre s'écoulait sur les feuilles, il y avait là, déguisée, ma mère. Philocaste, épicurienne, et puis curieuse. Et puis il y avait aussi mon père, calme, aimant, qui m'avait encouragé à faire tant de choses, écrire tant de pages. Il y avait aussi papy, qui m'avait transmis son élégance vestimentaire, pour le moins intéressante, sinon douteuse. Il m'avait aussi transmis un fragment de sa mauvaise foi. Mais surtout, et je vous la conseille, messieurs, dames, une recette de tomates farcies. Il y avait lui, il y avait elle, il y avait eux tous, qui m'ont rendu un peu meilleur. Certains même, à travers une présence éphémère, ayant écrit une petite phrase qui avait rendu l'épopée singulière. Finalement, j'ai la naïveté et l'espoir que de là d'écrire ma propre histoire, je pourrais embellir la leur, au moins une fois, faire sourire leur auteur. Merci.